Bienvenue dans ce tutoriel consacré au périmètre d'application des textes liquides inflammables pour les réservoirs fixes et pour les récipients mobiles, sous le régime de l'autorisation. Nous verrons dans un premier temps l'architecture réglementaire, puis, si votre installation est concernée, et le cas échéant, quels sont les réservoirs visés par les nouvelles prescriptions. L'architecture réglementaire sur les liquides inflammables se présente comme suit. Les stockages aériens de liquides inflammables sont réglementés selon le régime de l'installation. Pour l'autorisation, l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020 concerne les récipients mobiles et l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifiait les réservoirs aériens fixes. En complément, pour l'enregistrement, l'arrêté du 1er juin 2015 modifié et pour la déclaration, l'arrêté du 22 décembre 2008 modifié. Ces deux textes ne sont pas présentés dans ce tutoriel mais feront l'objet de tutoriels complémentaires. J'attire votre attention sur le fait que d'autres textes réglementent les liquides inflammables et qu'ils ne sont pas concernés par les évolutions réglementaires. Il s'agit pour le régime de l'autorisation, de l'enregistrement et de la déclaration, de l'arrêté sur les réservoirs enterrés et pour la déclaration de l'arrêté sur le mélange et l'emploi de liquides inflammables. Deux familles sont concernées. Tout d'abord, la famille 1, rubrique liquide inflammable classique, pour le régime de l'autorisation. Typiquement, 1436, 4330 et 4331 pour les inflammables, toute la série de nommément désignés 47 ici listés, et également le pétrole brut qui serait soumis à autorisation pour la rubrique 4510 ou 4511. Pour rappel, pour déterminer l'inventaire d'une rubrique liquide inflammable classique, il faut dans ce cas sommer l'inventaire dans tous les contenants, réacteurs, récipients mobiles, réservoirs, colonnes, etc. Et si la famille 1 est présente, les deux arrêtés s'appliquent le cas échéant. Pour le cas où la famille 1 ne serait pas présente, il faut alors déterminer pour un site soumis à autorisation l'inventaire global sur site des liquides inflammables, sauf les liquides inflammables de catégorie 4. Il vous faut donc sommer l'inventaire des liquides inflammables dans tous les contenants à l'échelle de votre site. L'inventaire est strictement supérieur à 1000 tonnes. Les deux textes, arrêtés sur les réservoirs aériens fixes et arrêtés sur les récipients mobiles, s'appliquent le cas échéant. Sinon, si cet inventaire n'est pas strictement supérieur à 1000 tonnes, il vous faut identifier les récipients mobiles fusibles, et si l'inventaire de liquide inflammable est strictement supérieur à 100 tonnes, alors l'arrêté récipient mobile s'applique. Sinon, ni l'arrêté du 3 octobre et ni l'arrêté récipient mobile ne sont applicables. Pour précision, on entend par liquide inflammable un liquide de mention H224, H225, H226, catégorie 4 ou un déchet inflammable HP3. Une catégorie 4 correspond à un liquide inflammable de point éclair entre 60 et 93 degrés. On entend par arrêté préfectoral d'autorisation, avec potentiellement, à cette échelle, des installations classées à la fois enregistrées, déclarées, voire non classées. Et il peut y avoir plusieurs arrêtés préfectoraux pour un même site. Enfin, pour un établissement Seveso, par défaut, l'approche se fait au périmètre de l'établissement. Comment définir un contenant fusible? D'un point de vue réglementaire, un contenant fusible est un contenant dont l'enveloppe qui assure le confinement du contenu en cas d'incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est inférieur à 330 degrés. Typiquement, des contenants en matière plastique. On peut exclure de cette définition des contenants qui satisfont à un protocole reconnu par le ministère en cas d'incendie. On entend par enveloppe assurant le confinement du contenu une enveloppe qui, dans son intégralité, permet de garantir l'étanchéité en cas d'incendie. Deux exemples de contenants non fusibles, un contenant avec une enveloppe acier et un robinet sur un point haut, ou encore un fût en plastique inséré dans une coque métallique avec également un robinet positionné au niveau du couvercle.
Une fois les installations visées par le champ d'application identifiées, à savoir les familles 1 et 2, pour lesquelles nous avons détaillé le processus, les prescriptions des textes ne s'appliquent qu'au stockage de liquide inflammable. Pour les stockages en réservoir, il s'agit des capacités fixes destinées au stockage de liquide et ne sont pas soumis les bassins de traitement des effluents, les fosses, les rétentions, les ballons, appareils de procédés intégrés aux unités de fabrication ou encore certains réservoirs dédiés à certaines utilités. Pour les stockages en récipients mobiles, il s'agit des lieux où sont présents des récipients mobiles en attente d'utilisation, quelles que soient les quantités présentes ou le temps de présence. Mais ne sont pas visés les récipients mobiles en cours d'utilisation, de remplissage, de vidange ou de consommation. Quels sont les stockages visés par les prescriptions pour la famille 1? Pour la famille 1, à savoir rubrique liquide inflammable classique régime de l'autorisation, pour le volet réservoir fixe aérien, les prescriptions s'appliquent au stockage en réservoir aérien des rubriques liquide inflammable. À cela s'ajoutent tous les réservoirs présents avec des rubriques liquide inflammable classiques dans les installations enregistrées, déclarées ou non classées au périmètre de votre arrêté préfectoral, et également à tous les autres liquides inflammables qui ne relèvent pas d'une rubrique liquide inflammable classique, et ce, quel que soit l'inventaire. Partie récipient mobile. Le raisonnement est identique. Il y a donc une extension à tous les récipients de liquide inflammable. Et également, il est important de prendre en compte les récipients mobiles qui contiennent des liquides combustibles et des solides liquéfiables combustibles en cas de proximité avec des liquides inflammables. Ces concepts seront précisés dans un tutoriel complémentaire. 2, à savoir les nouveaux entrants. Pour la partie réservoir fixe aérien, le processus est plus simple dans le sens où vous avez déjà pris en compte tous les réservoirs de liquide inflammable dans l'inventaire. En revanche, vous n'avez pas intégré les liquides inflammables de catégorie 4. Ils sont donc à ce stade à prendre en compte en tant que stockage. Pour le volet récipient mobile, le raisonnement est identique, mais il y a dans ce cas une extension dans le cas où vous avez des récipients mobiles qui contiennent des liquides combustibles ou des solides liquéfiables combustibles en cas de conditions de proximité avec des liquides inflammables. C'est la fin de ce tutoriel. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez ainsi acquis les concepts de base pour savoir quels sont vos stockages concernés par les nouvelles prescriptions. Et je vous invite maintenant à suivre un tutoriel complémentaire de mise en pratique.